Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance de budget du 18 décembre 2023, 19h30. Donc, on va avoir l'adoption de l'ordre du jour. Je proposerai Chez l'adoption. Laurier Chagnon. Et ensuite, on va passer à l'adoption des prévisions budgétaires pour 2024. Madame Louise, à vous. Oui, bonsoir. Je vous confirme que l'avis public a été donné par la greffière en conformité avec l'article 474.2 de la loi des cités et villes. Donc, la séance se tient exclusivement sur le budget et le programme triennal ainsi que la période de questions également. Donc, tous les membres des élus ont reçu le budget sous forme détaillée, sous forme du ministère, en fait, de différentes formes. Mais ce soir, on va se concentrer sur la prévision budgétaire sur le format PowerPoint, donc pour plus de facilité, là, afin de pouvoir vous expliquer les principales lignes qui ont été mises de l'avant pour le budget 2024. Fait qu'on débute avec le document. Donc, la mise en contexte, c'est de maintenir l'offre de services aux citoyens dans un contexte financier difficile avec des besoins grandissants des organismes du milieu. L'équilibre budgétaire, c'est un équilibre budgétaire quand même qui a été relativement très difficile. C'est dû principalement à la hausse des taux d'intérêt, à l'inflation élevée continue à mettre de la pression sur les finances municipales, alors qu'au même moment, les organismes du milieu augmentent leurs demandes et que la Ville souhaite maintenir son offre de services aux citoyens. Ensuite, les faits saillants. Les faits saillants au niveau du budget 2024, évidemment, c'est un budget total équilibré à 13 871 615 $. C'est une augmentation de 7,85 %. Ici, pour les fins de comparaison, nous avons retranché un montant de 714 000 pour de la vidange de boue prévu à l'hygiène du milieu en 2024. Donc, c'est ce qui nous permet de vous mentionner que c'est une augmentation de 7,85 % avec un comparable par rapport à l'an dernier. Il y a un maintien qui a été fait, c'est-à-dire qu'on maintient l'écart de 10 sous entre le taux de taxe de la catégorie résidentielle, c'est-à-dire que pour 2024, ce sera 97 sous du 100 $ d'évaluation imposable, et la catégorie agricole et forestière, pour eux, ce sera 87 sous. Donc, le Conseil a décidé de maintenir toujours le 10 sous entre ces catégories-là. Également, on a fait une affectation d'un excédent pour réduire l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur le budget actuel et les exercices financiers à venir. Maintenant, si on se concentre sur le budget 2024, les grandes lignes du budget 2024, on va débuter avec les revenus au niveau des activités de fonctionnement des fins fiscales. On va se concentrer principalement sur les revenus du budget 2024. Au niveau des taxes, on va percevoir 9 870 285 $. Les compensations tenant lieu de taxes pour 92 060 $. Les transferts, c'est-à-dire nos revenus de subvention, pour 1 108 970 $. Les services rendus pour 973 100 $. L'imposition de droits pour 352 000 $. Les amendes et pénalités pour 156 400 $. Les revenus de placement et autres revenus d'intérêt pour 188 200 $ et les autres revenus pour 500 $. Donc, un total de revenus pour 2024 qui est prévu de 12 741 515 comparativement à 2023, où le budget totalisait 11 742 720. Donc, on voit que c'est une augmentation de 1 million, tout près de 1 million. Au niveau des charges, ici, pour fin de présentation, si on regarde l'ensemble des charges au niveau des activités de fonctionnement, donc on débute avec l'administration générale. Le budget 2024, on prévoit 2 506 905 $. La sécurité publique, on prévoit 2 032 855 $.
Au niveau du transport, 1 610 570. L'hygiène du milieu, on prévoit 2 515 755. Et c'est ici là, qu'au tout début, je mentionnais qu'en 2024, on prévoit faire de la vidange de boue pour 714 000. Donc, c'est pour ça qu'on voit le chiffre ici en hygiène du milieu de 2 515 755, qui est passablement beaucoup plus haut, évidemment, que l'année dernière. Santé et bien-être, 134 615. Aménagement, urbanisme et développement, 580 965. Loisirs et culture, on prévoit des dépenses de 2 663 900. Les frais de financement, ici, c'est nos intérêts sur dette, donc 769 100 $ et l'amortissement des immobilisations pour 2 560 000 $, ce qui fait un total de charges pour 2024 de 15 374 665, comparativement à 2023, qui était de 13 464 615. Si on poursuit, évidemment, toujours dans les activités de fonctionnement des fins fiscales, donc on peut voir ici que l'excédent déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation des fins fiscales au niveau 2024 est d'un déficit de 2 633 150. Ça, c'est si on prend juste nos revenus qu'on vient de voir, moins les charges qu'on a vues. Maintenant, on y ajoute certains éléments de conciliation des fins fiscales afin d'y en arriver à un équilibre budgétaire. Donc, on représente l'amortissement des immobilisations pour fin de présentation de 2 560 000. Le remboursement de la dette à long terme, 689 950. Les affectations, on a des dépenses d'immobilisation à même les activités d'investissement plus un fonds de quote-part d'assurance qui totalise 253 095 $. Et on est venu faire des affectations d'excédent. Ici, on a fait des affectations d'excédent de fonctionnement affectés pour un total de 489 000 $. Et réserves financières et fonds réservés, on ajoute aussi des revenus, on a des revenus de réserves financières qui s'ajoutent et on a aussi des dépenses ici qui sont retournées dans des fonds. Donc, ce qui fait un global de 527 195 d'affectation réserves financières et fonds réservés. Donc, on voit notre 2 633 150 pour y arriver avec un excédent déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales à zéro, donc un budget équilibré. Si on poursuit toujours dans la présentation des revenus, ici, on vient vous présenter l'ensemble des revenus. Donc, c'est la somme totale de nos revenus prévus d'ici le 31 décembre 2024. On revoit exactement les mêmes revenus qu'on a vus tantôt, mais ici sous forme de graphique qui nous permet de voir l'impact qu'on a pour chacun des revenus en termes de pourcentage. Donc, si on prend l'ensemble de nos revenus de taxes et tarifs, en fait, ça représente 71,15 % de l'ensemble de nos revenus. Compensation tenant lieu de taxes représente 0,66 %. Nos transferts, nos subventions représentent 7,99 %. Les services rendus représentent 7,01 %. L'imposition de droit représente 2,54 %. Les amendes et pénalités, quant à eux, représentent 1,13 %. Les revenus de placement et autres revenus d'intérêt, 1,36 %. Les autres revenus, 500 $, c'est moins de 0,01 %. Les affectations de nos excédents représentent 3,53 % de l'ensemble de nos revenus. Et les affectations à la réserve financière pour faire la vidange de boue, on va chercher 641 100 $ direct dans la réserve déjà cumulée, donc qui représente 4,62 %. Alors, on peut voir ici notre grand total de revenus de 13 871 615. Si on va voir l'ensemble des dépenses, qui totalisent évidemment le même total, mais on va aussi également le regarder sous forme d'activité. Si on prend l'activité de l'administration générale,
L'administration générale, vous pouvez voir que c'est 18,07 que ça représente. La sécurité publique, 14,66 %. Le transport, 11,61 %. L'hygiène du milieu, c'est sûr que c'est un bond en 2024, étant donné qu'on fait de la vidange de boue, représente 18,14 %. Santé et bien-être, 0,97 %. Aménagement, urbanisme et développement, 4,19 %. Les loisirs et la culture, les dépenses représentent 19,20 %. Nos frais de financement, nos intérêts sur dette, 5,54 %, tandis que notre remboursement de capital de la dette représente 4,97 %. Nos activités d'investissement représentent 1,83 %, ceux à même le budget directement. Et l'affectation à la réserve et fonds réservés, donc des transferts à la réserve ou des remboursements de fonds, représentent quant à eux 0,82 % pour un grand total équilibré, toujours de 13 871 615 $. Si on poursuit, on va regarder immédiatement les taux de taxation avant là, de passer au point suivant. Donc, si on regarde nos taux de taxes foncières par 100 $ d'évaluation, ce qui est prévu en 2024, la catégorie résidentielle, c'est-à-dire on l'appelle résiduelle en termes de taux variés, là, qui est principalement constituée des résidences, le taux sera de 0,97 sous du 100 $ d'évaluation imposable comparé à l'an passé qui était à 0,93. Donc, c'est une augmentation de 4,30 %. Si on poursuit avec la catégorie 6 logements, le taux 2024 sera de 0,995 sous du 100 $ d'évaluation, comparativement à 95,4 l'an dernier, toujours le même 4,30 %. Terrain vague desservi passera en 2024 à 1,94 $ du 100 $ d'évaluation, même augmentation, 4,30 %. La catégorie immeuble non résidentiel, notre commercial, le taux sera de 1,594 $, donc toujours le 4,30 % d'augmentation lui aussi. La catégorie immeuble industriel, la valeur, c'est-à-dire la valeur allée jusqu'à 500 000 $, le taux qui s'impose à ce moment-là pour 2024 sera de 1,8915 comparativement à 1,8135 l'an passé, toujours équilibré avec le même pourcentage d'augmentation de 4,30. Les immeubles industriels pour la tranche supérieure à l'évaluation de 500 000 $, le taux en 2024 sera de 2,1253 comparativement à 2,0376 et encore le 4,30 %. Donc, vous voyez que le Conseil a fait le choix d'augmenter chacune des catégories de façon équitable avec le même pourcentage d'augmentation pour chacune d'elles, à l'exception de l'agricole et le forestier, comme on a mentionné au tout début, où ce que le Conseil fait le choix de maintenir le dissous d'écart entre la catégorie résiduelle et l'agricole forestier. Donc, on peut voir que pour les deux catégories, ce sera 87 sous comparativement à l'an passé qui était 83 sous. Donc, ce qui représente 4,82 % d'augmentation pour l'agricole et le forestier au niveau du taux de la taxe foncière. Si on y va avec les tarifs de services, au niveau des services, ici, le taux présenté, le tarif, c'est pour chaque logement comme tel. Donc, le tarif d'eau, en 2024, nous allons imposer 184 $ du logement, comparativement à 2023, qui était 149 $. Au niveau des égouts, nous allons imposer 166 $ du logement, contrairement à l'an passé, qui était 156 $. La réserve de boue du logement, on maintient le 25 $. Matière résiduelle, ici, c'est une baisse par rapport à l'an passé, donc c'est 158 $ comparativement à 171 $.
Matière résiduelle, chalet ou commerce attenant, donc c'est la demi, 79 comparativement à l'an dernier qui était 85 et 50. La récupération du plastique agricole, pour ceux que ça concerne, au niveau des conteneurs de 2 verges cubes, ce sera 512 et les 4 verges cubes se verront imposer 563 Les piscines desservies, donc on imposera en 2024 50 comparativement à 46 l'an dernier. Pour plus de facilité de compréhension et d'impact sur le compte de taxes, on vous présente ici à la section 5 des exemples de comptes de taxes. On va débuter tout d'abord avec une maison unifamiliale. Si on prend la valeur d'une résidence moyenne à Princeville, se situe à 174 000 donc, et on impose le taux de taxe foncière du résidentiel. On voit que pour un compte d'une valeur de 174 000 se verront imposer 1 687,80 de taxes foncières, plus le service d'eau, s'ils sont évidemment desservis en eau, 184 l'égout, 166 la réserve de boue, 25 la matière résiduelle, 158 Donc, le total de le compte de taxes pour une résidence moyenne à Princeville, évalué à 174 000 avec les services, verrait son compte totaliser 2 220,80 $, comparativement à l'an passé qui totalisait 2 119,20 $. Donc, c'est une augmentation de 101,60 $, qui représente 4,79 % d'augmentation. Donc, c'est moins que 2 par semaine si on répartit ça sur 52 semaines. Si on y va cette fois-ci avec toujours notre maison unifamiliale, mais avec seulement le service de matière résiduelle, qui est surtout le cas des résidences là, plus dans le secteur rural. Donc, c'est le même montant de taxes foncières, 1687,80 et la matière résiduelle à 158 ce qui fait 1845,80 pour une résidence qui aurait seulement le service de matière résiduelle et une résidence évaluée à 174 000 ce qui fait une augmentation de 56,60 par rapport à l'an passé, à l'an dernier. Donc, l'augmentation ici, évidemment, est plus faible, est de 3,16 %. Si on poursuit avec un exemple d'un compte de taxes pour un commerce, pour les besoins de cet exercice, nous avons utilisé une valeur de 300 000 avec les services de base. Donc, si on prend le taux de taxe foncière, évidemment commercial, pour une valeur de 300 000 ça donne 4 782 de taxes foncières. Et on ajoute ici, pour cet exemple-là, les services toujours de base, en eau 184, en égout 166, en réserve de boue 25, en matière résiduelle 158, ce qui ferait un total du compte de 5 315 par rapport à l'an passé qui était de 5 085,90 $. Donc, c'est une augmentation pour l'année de 229,10 $ qui représente 4,50 %. Et notre dernier exemple ici, c'est un exemple d'une industrie. Et ici également, pour les besoins de cet exercice-là, nous avons utilisé une valeur de 1 million de dollars pour vous montrer évidemment l'impact du taux pour la tranche en bas de 500 000 et au-delà de 500 000. Et nous avons inclus également les services de base rattachés à une industrie. Donc, la taxe foncière totaliserait 20 084 $, le service d'eau 704,72 $, l'égout 327,7 $, la réserve de boue 49,30 $, matière résiduelle 158 $. Donc, pour une industrie évaluée à 1 million de dollars qui aurait les services de base, verrait son compte de taxes totaliser 21 323,9 $, comparativement à l'an dernier qui était 20 353,84 $. C'est une augmentation de 969,25 $, qui représente 4,76 %. Donc, merci Louise. Ça va prendre un proposeur. Voilà. Donc, Mme Martine Lampron pour l'adoption de prévisions budgétaires 2024.
Et ensuite, le programme triennal d'immobilisation 24, 25 et 26. Bon, pour le programme triennal d'immobilisation, évidemment, les élus ont reçu toutes les fiches détaillées du programme triennal d'immobilisation avec toutes les sources de financement. Mais encore là, ce soir, on va se concentrer principalement sur la présentation. Donc, on va poursuivre dans le document avec le programme triennal 2024, 2025 et 2026. Si on débute avec la répartition des dépenses selon les périodes de réalisation, évidemment, nous avons le titre du projet, ensuite, pour chacune des années que ça s'applique, et le grand total au bout. Donc, on prévoit faire la réfection de l'hôtel de ville en 2025. C'est un nouveau projet un petit peu restructuré différemment pour 220 500 $. Ensuite, la réfection du 8e rang ouest, on prévoit le faire en 2024 pour 2 13 000 $. Le resurfaçage du 11e rang S en 2025 pour 245 000 $. Le pavage de rue, la phase 5 du développement du golfe, on prévoit faire le pavage en 2025 pour 60 900 $. Du resurfaçage de rue, évidemment, on prévoit en faire à chacune des années. En 2024, on en a pour 75 000 $, 50 000 $ en 2025 et 50 000 $ en 2026. Donc, le remplacement du système de chauffage à l'huile au garage municipal pour 55 000 $. La mise à niveau et agrandissement du garage municipal, ça également en 2024 pour 447 300 $. Ensuite, si on poursuit avec la camionnette au niveau de la voirie, on prétend acheter une camionnette en 2024 pour 55 000 $. On prétend faire des travaux, évidemment, de remplacement d'aqueducs et d'égouts sur les rues Gagnon, Houle, Leblanc et Monseigneur-Poirier pour 5 220 000 $. L'achat d'un chargeur sur roue en 2024 pour 209 975 $. La mise à niveau de notre dépôt à neige qui est prévu d'être réalisée en 2025 pour 400 000 $. La mise à niveau d'infrastructures d'eau potable qui est prévue de faire en 2025 pour 600 000 $. Les infrastructures du développement domiciliaire Faubourg-des-Prés, donc on prétend les débuter un peu en 2024 pour 951 200 et poursuivre la grande majorité en 2025 pour 8 560 800, donc un grand total de travaux prévus pour le Faubourg-des-Prés de 9 512 000 $. La place publique pour le centre-ville a été reportée à 2024, donc pour 290 000 $. L'aréna, la mise à niveau et agrandissement, le projet va débuter sous peu, de 7 292 000 $ en 2024. Des projets avec le programme Action Famille Jeunesse en 2025 pour 75 000 $. La réfection des parcs municipaux pour, en fait, on en fait un peu à chaque année. En 2024, on prévoit en faire 80 000 $. En 2025, 150 000 $. En 2026, 40 000 $. Donc, pour l'ensemble des 3 années, en réfection de parcs, totalise 270 000 $. L'agrandissement du boulodrome est 4 jours. En 2025, on prévoit le faire pour 1 191 000 $. L'achat aussi d'une camionnette, mais cette fois-ci pour le secteur des loisirs, à 50 000 $ en 2024. Et divers petits projets là, qui sont déjà prévus au budget directement en 2024, qui totalisent 69 500 $. Donc, l'ensemble du programme triennal d'immobilisation pour les 3 années 24, 25 et 26 totalise 28 451 175, mais se répartit en 2024 avec 16 807 975, en 2025 pour 11 553 200 et en 2026 pour 90 000. Si on poursuit à la page suivante, on va venir voir l'ensemble de ces projets-là, mais on va venir voir le financement. Donc, on reprend notre PTI, c'est-à-dire nos investissements, nos projets pour 2024. Pour 2024, vous voyez, on prétend financer pour 45,73 % nos projets de 2024, à même des subventions,
qui totaliserait 7 686 820 $. On prétend aussi en 2024 financer pour 2,02 % qui représente 339 975 en même l'argent de la municipalité, que ce soit en excédent affecté ou des fonds réservés. On prévoit avoir recours à des emprunts qui pourraient représenter de l'ordre de 50,71 %, qui totaliserait 8 523 680. Mais voyez que pour l'ensemble des projets de 2024, c'est excellent. Seulement la moitié aurait besoin d'avoir recours à des emprunts. Ensuite, il y aurait un montant de 227 500 qui serait financé directement dans le budget, qui représente 1,36 % et les autres revenus, 1,18 % qui est financé par le milieu. En 2025, on revoit notre 11 553 200 qui, lui, il y en aurait pour 9,21 % de financement en subvention, 2,48 % en excédent et fonds réservés, 87,88 % en emprunt, activité de fonctionnement, 0,43 % et autres revenus. Ici, en 2025, bien évidemment, la grande partie est beaucoup le développement des prêts, mais le développement des prêts, oui, il va y avoir de l'emprunt, mais il va y avoir beaucoup aussi de revenus de vente de terrain qui vont venir permettre d'aider au remboursement de ces emprunts-là. En 2026, bien évidemment, pour l'instant, un seul projet est là de 90 000. Bon, en fait, il totalise 2 petits projets, là, 90 000 $ à même les activités de fonctionnement. Donc, si on y va maintenant au global des 3 années, notre total de PTI 2024, 2025, 2026 pour notre 28 451 175. Pour l'ensemble des 3 ans, ça représente 30,76 % en subvention, 2,20 % en excédent et fonds réservés, 65,65 % en emprunt, 1,29 % en activité de fonctionnement et 0,10 % en autres revenus. Il nous reste un dernier graphique. Le dernier graphique, évidemment, reprend notre montant de projets d'immobilisation, nos investissements, mais seulement pour l'année 2024. Ici, on les a répartis de façon catégorisée là, pour nous permettre de voir dans quel secteur que ces travaux-là font partie pour la majorité, là. Donc, si on regarde, évidemment, il y a 2 grandes catégories qui totalisent presque l'ensemble de l'investissement en 2024. C'est les infrastructures, où ce qu'on en a pour 49,17 %, donc qui représente 8 264 200. Et l'autre grande catégorie, c'est les bâtiments. Évidemment, il y a le projet de l'Arena à l'intérieur, là, qui représente 46,46 % pour un total de 7 808 300. Ensuite, il y a un petit peu d'investissement qui se fait au niveau de véhicules, machinerie et équipement, qui représente 1,96 % en jaune, là, 329 975. De l'équipement de bureau pour 25 000 $, donc un petit point 15 %, et des investissements au niveau des parcs pour 380 500 $ qui représentent 2,26 %. Bon, merci, Louise. Donc, ça va prendre un proposeur. Je propose ça, M. le maire. Donc, M. Serre-Bizier. Et pour la publication du budget 2024 et du PTI 2024, 2025, 2026. Proposé, M. le maire. Et période de questions exclusives sur le budget. Je m'excuse pour la publication. On y va toujours dans notre bulletin d'information, le Petit Prince. Oui, comme Parfait. oui. Période de questions exclusives sur le budget et programme triennal d'immobilisation. Pas de questions. Donc, levée de l'Assemblée. Je propose de lever, M. le Martine maire. Lampron. Donc, je pense que On va se renseigner. on va débuter l'autre. On va s'en dans l'autre tout de suite. D'abord, Donc, Sébastien. On est dans le temps. on y va, hein, Sébastien, on continue. Donc, l'adoption d'ordre du jour. Proposer l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire, avec l'ajout du point 5.1, signature protocole de travail pour les employés cadres, autorisation. OK, merci. Donc, M. Laurier-Chagnon. Ensuite, on a en 2.1, en législation et greffe, un règlement 2023-444, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-316, PRU2, 2304, l'adoption. Je ferai la proposition, M. le Mme maire. Martine Lampron. Et ensuite, le règlement 2023-445, modifiant le règlement
2019-361 concernant la tarification des services de travaux publics et diverses locations. Adoption. Je vais vous le proposer. M. Danny Beauvillier. Dans le 2.3, on a le règlement 2023-446, modifiant le règlement 2017-323, fixant un droit de mutation pour les bases d'imposition de plus de 500 000 J'en fais la L'adoption, proposition. M. Jean-Robert Tremblay. Et dans le 2.4, on a le règlement 2023-447, modifiant le règlement 2018-344, concernant la tarification des demandes d'information au rôle d'évaluation. Donc, l'adoption, bon, M. Laurier-Chagnon. En administration trésorerie, ratification des chèques, Je vous le propose, M. le maire. M. Serge Vizier. L'approbation des comptes, Proposé, M. le maire. de l'autre côté. Taux d'intérêt sur arrérage de taxes 2024. Si vous êtes d'accord, on pourrait maintenir le 15 là, tel qu'établi en 2023. OK. J'en ferai la proposition, M. le Martine maire. Lampron. Ensuite, on a le renouvellement de l'emprunt temporaire, marge de crédit. C'est pour un montant de 500 000 à la Caisse des Jardins de l'Érable. Je vais vous le proposer, M. le maire. Danny Beauvillier. Ensuite, on a les projets d'eau potable, transfert à l'excédent affecté. C'est pour un montant, transférer une somme de 11 000 à l'excédent pour les projets en eau potable. C'est beau, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, collecte sélective, transfert à l'excédent affecté. C'est pour un total totalisant 19 240 qui serait transféré également, mais cette fois-ci, à l'excédent affecté, mais de la collecte sélective. Je vous le propose, M. le maire. Donc, M. Serge Bizier. Ensuite, en développement domiciliaire, transfert à l'excédent affecté. C'est un montant de 90 000 qui serait également transféré, en fait, là, à l'excédent affecté, mais pour le développement domiciliaire. J'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. Et ensuite, on a des transferts budgétaires. On vous a déposé la liste et ça prendrait Donc, par... Je vais vous le proposer, M. le maire. Danny Beauvillier. Dans le 4.9, on a l'aide au développement économique, retour de l'enveloppe budgétaire 2023. Ben, comme il n'y a pas eu de demande au courant de l'année 2023, fait que je recommande de retourner l'enveloppe, là. On retourne l'enveloppe, M. le maire. De l'autre côté. Ensuite, on a le remboursement anticipé au fonds de roulement. C'est une proposition pour me permettre de faire un remboursement anticipé au fonds de roulement à même les fonds généraux de l'année 2023 pour un montant de 180 000 sur la résolution 2306-260. Donc, c'est un remboursement anticipé, mais de façon partielle. Ce n'est pas l'ensemble de l'emprunt. OK. J'en fais la proposition, M. Mme le Martine maire. Lampron. Règlement numéro 2023 concernant le projet concernant l'imposition pour 2024. Donc, Avis motion avant. Allez, moi. Donc, avis de motion est donné que lors d'une séance régulière, extraordinaire ou ajournée, le règlement numéro 2023, projet concernant l'imposition pour 2024, des taxes foncières et de compensation, et j'en fais le dépôt par la même occasion. M. Côté, un autre avis de motion. Donc, je fais l'avis de motion que lors d'une séance régulière, extraordinaire ou ajournée, le règlement 2023 projet concernant l'imposition pour 2024 des tarifs pour la gestion des matières résiduelles et je dépose le projet à la ligne suivante. Ensuite, M. Tremblay, avis de motion. L'avis de motion est fait lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée du règlement numéro 2023, projet concernant la tarification 2024 pour le service d'égout et d'épuration des eaux usées. Merci. J'en fais aussi le dépôt à 4,16. Ensuite, Danny. Alors, avis de motion est donné que lors d'une prochaine séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée, serait présenté le règlement numéro 2023, projet concernant la tarification 2024 pour le service d'eau. Et j'en fais le dépôt à 4,18. Merci. Ensuite, en ressources humaines, on va avoir l'autorisation, signature, protocole de travail des employés cadres. J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Martine Lampron. Dans le 12.1, en aménagement urbanisme et développement économique, géoportail phase 2. Oui, donc nous souhaitons poursuivre le développement du géoportail vers la phase 2 en incluant 3 nouvelles catégories de familles d'actifs. Le projet sera fait en partenariat avec la MRC de l'Érable, l'Association des francophones des municipalités du Nouveau-Brunswick ainsi que la Fédération québécoise des municipalités. Nous aurons un partage des coûts d'implantation. Nous recevrons une aide financière aussi pour ce projet.
Et donc, je vous demande une résolution pour inscrire la ville de Princeville à la phase 2 du géoportail et d'autoriser le directeur général, moi-même, Dominique Doucet, à autoriser les ententes ou d'autres inscriptions qui devraient être qui seront demandées pour l'inscription au géoportail. Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. M. Serge Bizier. Ayant posé plusieurs questions, j'ai le droit de... Donc, ensuite, dans le 12.2, on a une demande à la CPTAQ de M. Jimmy Turcotte. Oui, en effet, attendu que le demandeur, Jimmy Turcotte, pour et au nom de la société Ferme Vidia Inc., présente une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole dans le but d'aliéner des lots agricoles contigus de façon à assurer la pérennité de la relève agricole de la ferme. Donc, il y a lieu d'appuyer la présente demande et de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'y faire droit. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Jean-Robert Tremblay. En correspondance, résolution d'appui pour la persévérance scolaire. Donc, je pense que ça va être une résolution à l'unanimité. Hein? J'en fais la Parfait. proposition. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, on va avoir le répertoire des membres de la CCIBFE, donc la Chambre de commerce érable, bois-franc et tout ça. Donc, Pour une demi-page, demi-page, pour 420 420 Je vous le propose, Monsieur le maire. Ensuite, Albatros, bois-franc, érable, demande de gratuité de salle, Je le proposerai, Monsieur le maire. Mme Martine gratifié. Lampron. Et 14.4, l'activité éducative Un arbre, une vie, demande d'aide financière. Donc, c'était l'assurance. Je le propose, Monsieur le maire. M. Serge Bizier, Pour 563,29 $. Exact. 563,29. Dans le divers, M. Tremblay, Bien déclaré. Annie, C'est complet. Serge. Non, ça va. On paie pour moi. C'est beau. C'est beau, Monsieur le maire? Pas de questions? Donc, en terminant, on va souhaiter à tous les gens de Princeville et aux gens de la MRC de l'érable de joyeuses fêtes, une bonne et heureuse année 2024 et, vu qu'on est des bons Québécois, un joyeux Noël aussi. Donc,